Aujourd'hui, je viens partager avec vous quelque chose qui a vraiment profondément transformé ma vie. Donc, vous le savez, je suis coach. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Géraldine Lerc-Tuillier. Je suis conseillère indépendante avec la très belle marque Arbonne et vice-présidente régionale. Et je suis également coach en changement, en transformation. Voilà, j'accompagne les personnes qui veulent changer et transformer leur vie. Et donc, bien évidemment, le lien entre Arbonne et ma formation de coach, c'est quelque chose qui, pour moi, ça s'imbrique en fait complètement, puisque grâce à la marque Arbonne, en fait, je peux vraiment aider des gens à transformer leur santé, à vivre une vie meilleure, à être dans le bien-être, que ce soit par l'utilisation de certains produits ou que ce soit de soins du corps, soins du visage, etc. Enfin, on a vraiment tout un tas de produits, on a plus de 450 produits au catalogue, ou que ce soit à travers la nutrition. Et aujourd'hui, je viens plus particulièrement vous parler de la nutrition parce que grâce au programme 30 jours d'Arbonne, j'ai eu la chance de pouvoir littéralement transformer en fait mon corps, transformer mon énergie. Et donc, j'avais envie de venir partager ça avec vous. Alors, on va débuter. Déjà, je vais vous partager une photo pour que vous vous rendiez bien compte en fait de l'évolution. Cette photo, c'est au mois d'avril 2019. Je suis en vacances en Guadeloupe avec mon mari et des amis. À cette époque-là, je me sens vraiment pas bien dans mon corps. Je dois dire que je me rends compte que j'ai pris du poids. Je me rends compte, mais je le vois pas vraiment. Je suis un petit peu dans le déni. Et puis, cette photo-là, juste à côté, ça, c'est en octobre 2019. Ça fait plusieurs fois que je fais le programme 30 jours pour une vie saine d'Arbonne. Et je dois dire que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en santé, puis je suis beaucoup plus fière de moi, je ressens un peu moins le besoin de me cacher. Bon, là, on s'entend qu'on est en Guadeloupe et que donc en Guadeloupe, quand il fait chaud, on met des vêtements courts, des robes. Mais je vous garantis que je ne savais pas du tout que ma robe me boudinait comme ça et que voilà, je ne réalisais pas, puis même mon visage qui était devenu beaucoup plus rond. Quand je signe pour être conseillère indépendante Arbonne en avril 2019, ma marraine me dit, quelques semaines plus tard, me dit, tu sais, Géraldine, ce serait quand même bien et intéressant que tu puisses faire le programme 30 jours parce que pour être un bon ambassadeur de marque, c'est quand même bien d'essayer les produits pour être en mesure d'en parler. C'est vrai, si je vous parle d'une crème pour les mains ou, je ne sais pas moi, de n'importe quel produit, que ce soit de nutrition ou pour le corps, et que je vous dis qu'il est génial, mais qu'en contrepartie, je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais utilisé, je ne suis pas sûre que je vais être extrêmement crédible à vos yeux. Sur le coup, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, bon, ok, mais sauf que moi, je n'ai pas du tout envie de me lancer dans un programme d'alimentation. J'avais conscience que j'étais pas bien dans ma peau, j'avais conscience que j'avais du poids à perdre, j'avais conscience que je ne m'aimais pas, mais malgré tout, j'étais dans un certain déni. Et puis bon, elle m'en parle, je dis oui, écoute, on verra, pourquoi pas, etc. Puis forcément, moi, quand on vient me dire des choses, je veux dire, je prends le temps de cheminer, je prends le temps d'écouter ce qu'on me dit. Et cette personne-là, à aucun moment, ne faisait référence ni à mon poids, ni à rien du tout. C'était juste pour, voilà, c'est en tant qu'ambassadeur de marque, on teste des produits, on les essaye pour justement être en mesure de savoir en parler. Et il faut savoir qu'en fait, à l'âge de 15 ans, je quitte les États-Unis pour venir me réinstaller en France avec mes parents. Et c'est un moment très difficile pour moi dans ma vie. J'ai adoré vivre aux États-Unis. Avant ça, j'étais en Afrique, etc. Et puis, c'est l'adolescence. Mon corps se transforme. Je prends des rondeurs, je prends du poids, je prends beaucoup de poids.
C'est vrai qu'en France, je découvre les pains au chocolat, les boulangeries, enfin tout ce qui s'ensuit, plus bien sûr l'adolescence, etc. Donc c'est vrai que je prends pas mal de poids. Et la réaction de ma maman face à cette prise de poids est assez désagréable. Et en fait, à partir de là, s'ancre dans ma tête le fait que de toute façon, je n'ai pas le corps qu'il faut, je ne ressemble pas à une mannequin, je suis trop petite, je suis trop grosse, enfin voilà, j'ai rien qui va. Et donc, toute ma vie, je vais me voir, quoi qu'il arrive, je vais faire un certain poids qui ne correspond pas au poids qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse, en fait. Et donc, toute ma vie, je vais me sentir grosse. Et donc, toute ma vie, je fais des régimes. Donc, je fais tous les régimes qui existent. Le Scarsdale, le Ducan, celui avec des protéines, celui sans protéines, enfin tous. Je veux dire, je suis passée dans les mains d'une nutritionniste où j'allais en rendez-vous toutes les semaines. Je payais mon rendez-vous, je la rencontrais, il fallait que je pèse mes aliments, etc. Weight Watchers, j'ai tout fait. Même ces espèces de poudres où on ajoute de l'eau, puis ça fait des espèces d'omelettes, des poudres hyperprotéinées, etc. Et donc, la seule chose que tous ces régimes ont fait dans ma vie, c'est que j'ai toujours fait des espèces d'effets yo-yo. À tel point que quand j'arrive au Québec il y a 6 ans, je me sens pas forcément bien, mais je suis dans un poids qui est plutôt correct. Et puis là, en fait, il se passe quelque chose dans ma vie, certainement le changement de vie, tout ce qui est lié peut-être au stress d'un déménagement, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle installation, plus l'envie de goûter à absolument tout ce qui se fait au Québec que je ne connais pas. Et là, je me mets à prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids jusqu'en avril 2019. Mais je le vois sans le voir, en fait. En juin 2019, je me dis, OK, c'est parti, je me lance, je fais un programme 30 jours. De toute façon, que je le fasse bien ou pas, que je le fasse à fond ou pas, personne ne le saura. Mais je partage quand même chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine mes résultats par rapport à ce programme 30 jours. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que premièrement, je n'avais aucune envie de grignotage. Deuxièmement, le sucre, qui était vraiment pour moi, dans le cadre des différents régimes que j'ai pu faire avant dans ma vie, c'est toujours le sucre qui me manquait. Il allait me manquer, je ne sais pas, un pain au chocolat, ou il allait me manquer un morceau de chocolat, ou il allait me manquer. Enfin, j'avais toujours mon esprit qui était attiré par ça. Mon cerveau, en gros, me réclamait du sucre, etc. Et donc, forcément, il m'envoyait des images de choses que j'aime qui représentent le sucre. Là, absolument pas ça. Ce que j'y ai découvert, c'est que ce n'est pas un régime. Et c'est ce qui a fait que j'y ai complètement adhéré. C'est qu'en fait, c'est un programme qui permet de réapprendre à se nourrir sainement. Pendant 30 jours, on élimine certains aliments de notre assiette, comme le gluten, par exemple, comme le sucre raffiné, tout ce qui est sucre raffiné, comme le fromage, comme les produits laitiers, tout ce qui est à base de lait, comme le café, parce que le café, c'est très acide. Donc, on supprime, c'est le maïs, soja, enfin voilà. Par contre, tout le reste, on peut le manger. Et on supprime aussi l'alcool. Alors, pas parce que l'alcool est forcément mauvais, bien que, il y a des doses à respecter, mais parce que l'alcool contient beaucoup de sucre. Donc, on supprime tout ça et on peut jouer avec tout le reste. On a une assiette prédessinée. Donc, on sait en fait, prédessinée, j'ai un schéma dans la tête qui est donc que dans mon assiette, la moitié de mon assiette doit être faite de légumes, éventuellement des fruits si je veux. Enfin voilà, en fonction des saisons, on peut aussi prendre des fruits mélangés dans des salades, ça peut être très bon. Donc la moitié de mon assiette, c'est des fruits, crus, cuits, peu importe. Ensuite, j'ai un quart de mon assiette qui sont faits de protéines, donc protéines animales ou végétales. Si elles sont animales, bien évidemment, si possible, bio. Ensuite, j'ai 1/8 de mon assiette qui sont les céréales, donc le riz, le quinoa, le millet, enfin tout ce qui contient donc des céréales mais qui ne sont pas avec du gluten. Et un autre 1/8 de mon assiette où là, c'est ce qu'on appelle les bons gras. Je vais éternuer, excusez-moi. Bon, dommage pour une vidéo. Donc, 1/8 de mon assiette qui sont donc les bons gras.
Les bons gras, c'est l'avocat, l'huile d'olive, les noix, les amandes, tout ce qui est… Désolée, je me fais une petite… Je dois avoir quelque chose dans mon bureau, ça fait plusieurs fois que j'ai terminé, qui me pique le nez. Donc voilà, donc ça, c'est le dessin d'une assiette. Donc ça, j'apprends à me nourrir selon ce dessin d'assiette. Et comme vous pouvez le constater, que mon assiette soit comme ça ou comme ça, le dessin est toujours le même. C'est toujours la moitié en fruits et légumes, etc. Les proportions sont toujours les mêmes. Donc, je m'alimente selon ce programme. On a des recettes qui nous sont fournies. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment, vraiment facile. Il y a un groupe Facebook dans lequel on est inscrit, où on peut aller poser des questions. On va nous transmettre également la liste d'épicerie, etc. Donc, vraiment, ça se passe super bien. Pendant le programme, effectivement, j'ai également des compléments alimentaires qu'Arbonne me fabrique, en fait, qui sont donc des boissons fouettées protéinées, donc des shakes ou des smoothie bowls, qui sont des petits bâtonnets de probiotiques, qui sont également des fibres, qui sont également quelque chose qu'on appelle le clean tox, qui va venir nettoyer en fait toute la flore intestinale, le foie, etc., à base d'aloe, de gingembre, etc. Et en fait, ce qui fait que j'adhère complètement à ce programme 30 jours, c'est qu'il faut savoir que tous les compléments alimentaires d'Arbonne sont tous 100% véganes, donc ils ne contiennent absolument pas de protéines de lait. Je fais mon programme 30 jours, le premier, donc je n'ai pas de carence, je n'ai pas d'envie de sucre, j'ai pas de cravings, j'ai pas d'un seul coup une envie d'aller me jeter sur quelque chose. Je retrouve une certaine dynamique, j'ai envie de refaire du sport, je me sens bien dans ma peau, je dors super bien, je me réveille le matin en pleine forme, je me sens reposée. Enfin, c'est vraiment, voilà, je vis quelque chose d'absolument génial. Et donc, je continue après ces 30 jours et je me dis, bah ok, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer encore un 30 jours. Et donc, je repars à nouveau sur 30 jours. Et j'ai fait comme ça le programme 30 jours pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, j'ai perdu 16 kilos. Au bout de 4 mois, bien évidemment, vous pouvez imaginer que j'ai pris des habitudes alimentaires, donc des saines habitudes alimentaires. Donc, quand je reprends quelque part quelque chose de plus léger, je reste quand même à 80% sur les bases de ce que j'ai appris du programme 30 jours. Donc, globalement, tant que je suis à la maison, que c'est moi qui gère mes repas, que je ne vais pas forcément ni au restaurant, ni chez des amis, etc., je me nourris comme je l'ai appris pendant le programme 30 jours. Donc, toujours avec cette assiette que je vais découper de la façon dont je vous en ai parlé avant, avec un shake le matin pour mon petit déjeuner, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que mon corps s'est complètement habitué à cette façon de s'alimenter. J'ai perdu le poids que j'avais à perdre. J'ai retrouvé mon corps. Je me suis remise au sport. J'ai de l'énergie. Je suis bien. Et je réimplante dans mon alimentation les choses que j'avais éliminées. Le gluten, le sucre. Bon, l'alcool, j'en bois pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime l'alcool. Les fromages, etc. Donc, tranquillement, pas vite, je fais ça. Parce qu'en fait, on nous dit de bien réincorporer les choses tranquillement pour voir si éventuellement on n'aurait pas une intolérance alimentaire. Et l'intolérance en fait alimentaire, il faut savoir que c'est pas, vous n'allez pas d'un seul coup avoir une allergie, rougir, avoir des boutons, ça va vous démanger, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et je réalise et je constate que quand je remange du gluten, donc des pâtes, du riz, de la pizza, des pâtes, de la pizza, des bagels, des muffins, du pain, ce genre de choses, donc le gluten est plutôt contenu dans le blé et dans certaines céréales comme l'orge, etc. Il se passe que le matin, quand je me lève, j'ai le sentiment qu'un camion m'a roulé dessus, je ne me sens pas bien, je suis fatiguée, je n'arrive pas à me mettre en mouvement, je ne suis pas en forme. Et donc, je joue avec ça dans le mois qui suit, donc après mes 4 mois, je joue avec ça, où j'essaye, j'enlève, etc. Donc, je réalise que j'ai plutôt une intolérance au gluten et que donc, je dois faire attention. J'en mange de temps en temps, notamment si je vais chez des amis, si je suis invitée à souper, etc. Donc, voilà, mais je comprends que j'ai cette intolérance. Également, je constate que si je consomme trop de produits laitiers, je risque d'avoir de la sinusite, donc d'avoir vraiment cette espèce de douleur ici.
Donc, c'est pareil. Je me dis, OK, ça, c'est que pour des moments exceptionnels, des moments de fête où je vais consommer du fromage, des choses comme ça. On y va doucement. Donc, ce n'est pas quelque chose que je réincorpore tous les jours dans mon alimentation. Et ensuite, je réalise en fait que si je ne peux pas manger de gluten, dans ces cas-là, il y a d'autres choses que je peux manger. Donc, quand je sors, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais la poutine, c'est un plat québécois que moi j'adore à base de frites, de sauce à la viande, de fromage, etc. Donc, c'est vrai que quand je vais au restaurant, j'aime bien me prendre une petite poutine. L'avantage, c'est que ça ne contient pas de gluten. La seule chose, c'est éventuellement le fromage un peu quick là qu'il y a dedans, mais bon, ça, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Et surtout, dans ces cas-là, je suis plus dans mon programme 30 jours. Et donc, quelque part, j'adopte un 80-20. 80% où je mange complètement selon le programme, je me colle complètement à mes nouvelles habitudes alimentaires, et 20% où je mange selon mes souhaits. Le résultat d'une alimentation comme ça, où je suis 80% basée sur le programme alimentaire et 20% où je me fais quand même plaisir, si je sors, si je vais au restaurant, si je vais voir des amis, si c'est Noël, si c'est… Voilà, donc il y a quelques repas dans la semaine où je vais avoir un plaisir différent. C'est que je n'ai plus jamais eu cet effet yo-yo. Je suis complètement stable. Cet été, j'ai eu la chance de pouvoir partir 5 semaines en Europe et notamment, je suis allée en France. Et vous savez qu'en France, on mange plutôt très bien. Même si je mange très bien au Québec, attention, je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je dis juste qu'on mange très bien en France. Et autant vous dire que il y a 3 ans, ces 5 semaines en France m'auraient fait prendre au moins 5 à 6 kilos. Je n'ai pas pris 1 gramme. Pourquoi ? Parce que j'ai continué à garder mes bonnes habitudes alimentaires qui faisaient que le matin, je ne faisais pas et le petit déjeuner, enfin, et le déjeuner, et le dîner, et le souper à la française. Je restais quand même sur les bases de mon programme 30 jours et je me permettais un repas dans la journée d'être un petit peu plus dans, on va dire, l'excès hors programme. Donc, l'effet yo-yo, c'est quelque chose que je ne connais plus du tout. J'ai complètement stabilisé en fait mon corps, je prends pas de poids, je n'en perds pas, je me sens extrêmement bien dans ma peau. Et aujourd'hui, je ne peux que recommander et dire aux gens, écoutez, si vous ne vous sentez pas, et c'est pas ce qui est très important et que je dis pas tout, enfin j'omets un peu de dire parce que c'est vrai que les gens vont dire, ah ben moi j'ai pas de problème de poids donc c'est pas pour moi. Le programme 30 jours, c'est pas seulement fait pour perdre du poids. Ça, c'est mon expérience à moi. D'accord ? Moi, j'ai perdu du poids grâce au programme 30 jours, mais j'ai surtout, et avant ça, appris à me nourrir. J'ai appris à manger à 47 ans. Et pourtant, je suis quelqu'un qui cuisine. Je fais à manger. J'aime cuisiner. La cuisine, c'était devenu mon pire ennemi à cause de tous les régimes que j'ai faits. 2, je supportais plus de rien manger parce que dès que je mangeais, j'avais peur de prendre des kilos, du poids, etc. Parce qu'en fait, j'avais le sentiment que mon corps n'éliminait plus. Donc, le programme 30 jours m'a permis de redevenir super copine avec ma cuisine et puis de réavoir une relation à la nourriture saine. 2, m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, mon corps n'éliminait plus. Mais pourquoi ? Parce qu'il était bourré de toxines et d'acidité et que les compléments alimentaires du programme 30 jours d'Arbonne m'ont permis d'aller évacuer et faire un nettoyage. Donc, de remettre en route mon système de digestion et surtout d'éliminer les mauvaises bactéries qui me réclamaient tout le temps du sucre, du gras, du sucre, du sucre, du gras, du sucre, et qui donc étaient celles qui me demandaient de la nourriture, qui faisait que cette nourriture me faisait grossir, puisque je répondais à ça. Je répondais à ce que mon corps me demandait, donc je me disais mon corps a besoin. Et en fait, c'est les mauvaises bactéries qui, elles, se nourrissent de sucre, de gras et de choses comme ça. Donc, j'ai éteint ces mauvaises bactéries pour rallumer les bonnes bactéries qui, elles, font bien leur travail de digestion. Et donc, tout mon système de mon corps s'est remis en route, a fonctionné correctement, etc.
Je me suis aperçue que j'avais certaines intolérances alimentaires, notamment aux noix. Les noix, c'est quelque chose auquel il faut que je fasse attention. Je ne dis pas que je n'en mange plus parce que je ne suis pas allergique, je suis intolérante, mais je fais attention. Parce que quand je mangeais beaucoup de noix, je mangeais des petites poignées de noix régulièrement dans la journée, je me suis mise à avoir des inflammations au bout des doigts, un peu comme l'arthrose. Je me disais quand même à 47 ans d'avoir ce genre de choses, il ne faut quand même pas exagérer. Et puis j'ai analysé, je me suis dit en fait, il n'y a que les noix qui pourraient faire ça. Donc j'ai arrêté les noix. Et ben, je peux vous dire qu'au bout de 2 jours, il n'y avait plus la douleur et au bout d'un mois et demi, il n'y avait plus l'inflammation. C'est-à-dire que j'avais plus de douleur, j'étais encore inflammée. Là, j'ai plus du tout d'inflammation. Mon doigt est redevenu comme avant. Donc, ce programme 30 jours, c'est pour toutes les personnes qui sentent qu'ils ont des inflammations, des douleurs, le ventre gonflé, qui sentent qu'elles sont fatiguées, qu'elles digèrent moins bien, etc. C'est 30 jours pour vous remettre à flot. C'est 30 jours pour mettre tout votre système de digestion en pause, tranquille. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre corps va travailler à supprimer toute l'acidité. Toute l'acidité va disparaître, votre corps va se réalcaliniser. En plus, en 30 jours, vous allez prendre des nouvelles habitudes alimentaires. Et donc, votre corps, quand il va avoir un besoin, au lieu de vous aller vous réclamer une chocolatine ou, je ne sais pas, un bagel ou une tranche de saucisson, elle va vous réclamer un demi-avocat, une petite poignée de noix, une belle salade et des choses comme ça. Et c'est incroyable, en fait, à quel point nos bactéries, donc, qui peuplent notre intestin, sont celles qui envoient à notre cerveau une information de ce dont elles ont besoin pour se nourrir. Et en fonction de si on a les bonnes bactéries ou les mauvaises bactéries, les signaux d'information qui vont être envoyés vont nous pousser à manger soit un demi-avocat, soit une chocolatine remplie de gras et de choses comme ça, ou un morceau de fromage. Et donc ça, c'est vraiment ce que le programme 30 jours m'a permis de comprendre. Donc, je le recommande à toute personne, que vous ayez du poids à perdre ou pas de poids à perdre. La cerise sur le Sunday, c'est que si vous en avez à perdre et que vous le faites parfaitement bien, vous allez en perdre. Si vous n'en avez pas à perdre, vous n'en perdrez pas, mais par contre, votre corps va vous remercier. Et surtout, dites-vous une chose, c'est que les mauvaises bactéries, celles qui vous réclament du sucre, du gras et ce genre de choses et qui vont vous créer ces fameux cravings, là, ces fameuses envies là, d'aller vous jeter sur des choses, c'est malheureusement celles qui sont les révélateurs de maladies. Et ça, je le sais puisque je suis étudiante en naturopathie et que donc je le lis dans mes cours. Et que donc, malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on va déclencher certaines maladies graves. Donc voilà. Donc, soyez vigilante à vos envies. Quand vous avez une envie, c'est quoi ce que vous avez envie de manger? Est-ce que vous avez envie de manger une salade, une carotte? Est-ce que vous avez envie de manger des courgettes? Est-ce que vous avez envie de manger, je ne sais pas, un assortiment de légumes cuits, crus, etc. Ou est-ce que vous avez envie de manger plutôt quelque chose de sucré, de très gras, etc. Soyez vigilant à ce que vous dit votre corps. Hier, par exemple, moi, j'ai eu une méchante envie de poutine. Je me suis dit, tiens, la poutine, il y a quand même pas mal de gras avec les frites, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher un avocat. Je me suis mangé mon petit morceau d'avocat. J'avais des petites noix dans un placard. Je me suis pris une petite poignée de noix, pas trop parce que je sais que je suis un peu intolérante. Ça s'est très bien passé, j'ai très bien digéré et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de poutine. Donc voilà, donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. J'avais envie que vous sachiez en fait qu'il y a une alternative à tout ce qu'on peut trouver en fait dans le commerce. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec Arbonne, c'est que c'est une entreprise qui est juste fabuleuse sur ses valeurs. D'abord parce qu'on est sans cruauté aux animaux, 100% végétalien, sans OGM, sans gluten, sans produits laitiers. Et ça fait 42 ans qu'on est comme ça. Donc, c'est ma crédibilité que je mets en jeu en venant vous partager ça et en vous disant sincèrement, essayez le programme 30 jours. Et en plus, l'essayer si jamais vous n'aimiez pas ou si jamais ça ne vous apporte pas ce que vous voulez. C'est un programme sur 30 jours. On a 90 jours de garantie de remboursement. Donc, imaginez bien qu'au 29e jour, même s'il reste un petit fond de poudre de boissons protéinées ou un seul stick de probiotiques, etc.,
Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez appeler Arbonne et dire bah, ça fait 29 jours que je le fais. Ça ne me convient pas du tout. Je souhaite retourner les produits et j'aimerais être remboursée. Et vous serez remboursé. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à l'essayer. Mais par contre, ce que vous pourriez y découvrir, c'est tous les bienfaits que ça va avoir sur votre corps, sur votre morale, sur votre sommeil et sur votre énergie.